Le Qualitime, vous connaissez tous évidemment. Pour en parler aujourd'hui, la responsable de ce projet qui se peaufine dans les coulisses. J'ai hâte d'entendre toutes les nouveautés qui concernent ce projet, mais ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Bonjour Sarah Simpra. Bonsoir, bonjour Cathy. Bonsoir si tu veux, bonsoir. C'est le matin, mais c'est pas grave. Ouais. Tu vas bien ? Ouais, très bien. Alors, je sais que tu ne te lasses pas de chercher de nouvelles idées, d'améliorer, on va dire, ce projet social lancé l'année dernière par Kalita. Et les rencontres qui se faisaient en fait entre Olé Hadash et bénévoles, pour s'aider, s'entraider, etc., qui se faisaient un peu en tête-à-tête, en fait, face à face, eh bien maintenant, ça a un peu changé. Et c'est pas plus mal. C'est un peu changé, ouais. On a eu beaucoup de personnes qui ont voulu, enfin des bénévoles qui ont voulu, on va dire, s'occuper d'un nombre plus grand de Olim Hadashi, mais le faire en même temps. Donc c'est sympa parce qu'en plus les gens se connaissent. Voilà, se rencontrent et ça permet de rencontrer du monde et d'apprendre, on va dire, des choses peut-être plus rapidement si on est le fait d'être en groupe. En tout cas, pour l'hébreu, c'est toujours bien de faire dans un petit groupe avec un prof. Et donc, on a mis en place des ulpanes de groupe, des ulpanes de conversation. C'est uniquement de la conversation, donc de l'oral. Et on a des bénévoles qui ont voulu s'occuper d'un petit groupe de, on va dire, 8 à 10 personnes. Sympa. Alors, il y a ça, mais il y a aussi, toujours, comme souvent, tout simplement des gens qui ont besoin d'aide, notamment au Bitoire Leumi, de se faire aider. Alors, de se faire quoi ? Traduire ou d'expliquer un cas un peu compliqué. Non. Ça peut être les deux ? Ça peut être soit traduire, soit accompagner pour être un peu plus en sécurité. Parce que les gens ne connaissent pas. Voilà, c'est vraiment les demandes du quotidien auxquelles sont confrontés les Olim Hadashim. Donc, peut être tout type de demande à partir du moment où ils se sentent pas à l'aise, on va dire, avec le fait d'aller tout seul dans une administration israélienne où ils vont pas comprendre, quoi. Ok, alors bien évidemment, comme chaque semaine, nous avons en ligne Janine Attali. Cette fois, c'est une Ola Hadasha qui a été accompagnée au Bitoire Leumi. Bonjour Janine. Oui, bonjour. C'était pas le Bitoire Leumi. Ah, c'était pas le Bitoire Leumi. C'était dans une banque. Dans une banque. Transfert, oui, voilà. J'ai fait faire un transfert de mon compte de Jérusalem où j'habitais autrefois et sur Netanya. C'est-à-dire que vous avez déménagé, vous avez quitté Jérusalem pour Netanya, voilà. Et vous avez voulu conserver votre numéro de compte. Et transférer mon compte. Et c'est pas évident à faire sans parler. Pas du tout. Bon, j'avais affaire à une personne qui parlait français. Bon, mais j'ai été très déçue parce que le transfert, je l'ai fait faire pour être sur Netanya, près de chez moi, dans la rue Smilansky. Et quand je n'arrivais pas à joindre, c'est impossible de joindre les personnes par téléphone. À la banque, c'est un peu compliqué, donc, c'est vrai. Compliqué, voilà. Donc, mais elle m'a averti le jour où j'ai été quand même sur place que mon compte était à côté d'Ikea. Alors, je lui ai dit, mais madame, à quoi ça sert ? Je leur ai laissé mon compte à Jérusalem si vous m'envoyez à Ikea. Moi, c'était pour le rapprocher de chez moi. C'était un peu... Ah bah oui, j'imagine. J'ai quand même 78 ans, je peux pas me déplacer bien comme sûr, je veux. Bon, sûr. Je me suis quand même déplacée à Ikea et là-bas, la directrice, je me suis débrouillée tant bien que mal un peu en hébreu. Elle m'a dit non, votre compte est à la rue Smilansky. Et alors que la personne à qui j'avais eu affaire, elle a été catégorique en me disant non, il n'est pas question. Je dis c'est quoi ce problème ? Elle m'a dit non, pas question, votre compte est là, je ne peux rien faire. Voilà. Alors donc, comment vous avez été aidé par un bénévole de Qualitime ? Comme j'avais fait un don à l'occasion d'une fête à Kalita, donc je me suis permise d'appeler quelqu'un. Je me suis dit j'en ai marre d'être trimballée comme ça. Donc vous avez appelé quelqu'un de chez Kalita ? Voilà, c'est okay. ça. À qui j'ai expliqué ma situation, il m'a dit ok, je vais vous mettre en contact. J'ai dit écoutez, je veux une personne qui parle hébreu et qui parle avec un directeur, un Menaël, parce que c'est pas possible d'avoir affaire comme ça à des employés qui malheureusement sont débordés et qui ne font pas finalement le travail. Oui, c'est-à-dire que quand on n'a pas la langue pour, je vais pas dire hausser le ton, mais je le pense, et pour faire entendre que oui, on comprend, que oui, on a des droits, c'est pas simple.
Oui, c'est ça. Non, moi, en plus, j'ai eu affaire à une personne qui parlait français, mais je vous dis, quand elle a été catégorique, je me suis dit, c'est pas normal que je fasse un transfert pour être près de chez moi et qu'elle m'envoie encore plus loin. Vous avez tout à fait raison. J'ai eu une personne charmante qui est venue, on a pris rendez-vous, et elle, effectivement, moi, j'avais été à la banque justement pour parler et expliquer ce que j'avais fait, et j'ai eu l'intuition de lui dire, écoutez, madame, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, il y a une directrice là, venez, on va la voir, je vous en prie. Vous parlez très bien. J'y avais expliqué au préalable très vitement, très rapidement. Et effectivement, j'avais bien fait. Elle a parlé avec elle. Elle a dit, mais c'est quoi ce problème? Bien sûr que son dossier, il est là. Donc, elle a appelé la personne en question qui parlait français. Et là, écoutez, moi, j'étais tellement surprise et choquée de voir que c'était quelque chose qu'il fallait passer par au-dessus, quoi. Oui, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. C'est pas grave, faut juste le savoir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que grâce à une personne... C'est Isabelle Serror. Sympa. Merci Isabelle Serror. Voilà, vous avez déjà mis Nathalie, c'est chouette. Elle a été très gentille, donc elle m'a bien aidée, et donc mon dossier est à présent sur place, et j'espère que tout se passera bien et que finalement j'aurai satisfaction. Voilà. N'hésitez grâce à Qualita, les personnes qui sont bénévoles, c'est très très gentil de leur part. Avec plaisir. Il faut vraiment pas hésiter en cas de problème, vous avez quoi que ce soit avec n'importe quelle administration, il faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Bien sûr. Vous allez être débordée, Sarah. Écoute, elle a pas peur, d'accord. On a absolument, on n'a pas peur. Donc si vous avez les bénévoles sont avec nous, okay. On a vraiment au Hachem, on a une motivation de personnes qui sont ici qui est incroyable. Alors donc si vous avez un problème avec une banque, avec une administration, avec le Bitoire Lomi, avec la Coupe Petrolim, peu importe, vous pouvez appeler Qualitime et essayer de trouver un Israélien qui parle bien l'hébreu, qui pourra défendre vos intérêts. Mais de rien, Janine, merci à vous. Que des bonnes choses. Amen. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye. C'est sympa. C'est sympa. Il faut vraiment dire aux Olim que vraiment qu'ils n'hésitent pas à rentrer dedans, mais que des fois on peut être remis en place en tant que Olé Hadash et on se dit ils doivent avoir raison, ils connaissent, c'est leur métier. Ils savent ce qu'ils disent, c'est moi qui connais pas, donc entre guillemets, j'accepte ce qu'on me dit. Et en réalité, on voit souvent que les Olim ont souvent raison, et ils ont raison de demander, et ils ont raison de vouloir plus d'informations, car dans beaucoup de cas, les choses ne sont pas comme elles devraient être. Bon, alors et les bénévoles le savent, et ils sont là pour ça. Donc pour redresser la barre. Bon, ok, alors donc les Olim Hadash. On va pas s'énerver, mais... Non, on s'énerve pas, mais vous n'êtes pas seul. Voilà, si vous avez besoin d'un peu hausser le ton, mais il y en a qui maîtrisent forcément la langue, qui sont là pour qui vous sont épauler. aussi passés par là. Hein. C'est vrai, tout le monde est passé par des complications, la banque, à la Coupa Petrolim, etc., etc. Donc, vous pourrez trouver de l'aide au sein de Qualitime. Alors, on a parlé en introduction des cours de conversation en hébreu qui ne se passent plus. Il y en a toujours en binôme. Ah oui, non, ça reste en binôme. Il y en a qui veulent être en binôme, soit aussi même par téléphone. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, sympa, ça. Un quart d'heure, 20 minutes, qui se parlent toutes les semaines par téléphone, parce qu'il y en a qui habitent à Netanya, l'autre il est à Ashdod. Donc ça facilite et ça les aide. Donc on est très contents. Et il y en a qui se voient aussi, évidemment, qui se rencontrent. Soit chez l'un, soit chez une personne, soit dans un lieu. Et il y en a aussi qui se rencontrent en groupe. Et qui se rencontrent en groupe. Nous on aime bien. Et grâce à Yael David qui est en ligne aujourd'hui et qui s'est portée volontaire pour donner des cours de conversation en hébreu, parce qu'elle est là depuis très longtemps. Bonjour Yael. Bonjour. Salut Yael. Ça va Yael? Ouais, ça va. Bon, alors ça démarre donc, d'après ce que je comprends, des cours de conversation en groupe, en hébreu, à Qualita. Voilà. Bon, déjà, je reprends ce que vient de dire Sarah Simcha. Moi, je fais déjà des cours de conversation d'un quart d'heure, 20 minutes par téléphone, avec des gens qui me téléphonent, qui s'engagent à me rappeler, et qui sont motivés. Donc, ça, c'est pas facile de parler par téléphone, mais voilà, je vois qu'ils avancent et à chaque fois, ils repartent avec une petite leçon pour la prochaine fois. Donc ça, c'est déjà sympa. C'est sympa comme tout. Avec du vocabulaire, des choses à faire.
Surtout, un exemple, quoi, des exercices de diction, le j'habite Rérov, non, pas Rérov, mais Rérov. Okay. Donc, on fait des jeux de mots, on se base sur des mots plus connus comme Rachel pour faire repartir le Resh et le Het dans le bon ordre. Sympa. Et les gens doivent faire ces exercices pour essayer de se resituer un petit peu. Et puis, des petites corrections grammaticales, à chaque fois une petite leçon à retenir. À Kolbe Ivrit. Je ne parle pas français avec les gens, non. J'insiste absolument, c'est pour ça que le cours de conversation qu'on va engager à Kalita, là, si tu veux, à partir de la semaine prochaine, tous les mercredis, c'est un petit groupe, ça ne doit pas dépasser 6 personnes. C'est à Kolbe Ivrit. 6 personnes même pas 10, on voulait monter à 10, nous, non? Ah ben si on veut que tout le monde parle en 60 minutes, c'est écoute, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Il y a des groupes où ils sont en maximum 10. Après, c'est... Ouais, mais j'ai le feedback aussi. Je sais que si on veut que tout le monde s'exprime, il faut donner du temps à chacun. 60 minutes, ça passe très vite. Et à écouter les autres, on apprend aussi. J'essaye à chaque fois de profiter des expériences des uns pour expliquer à tout le monde, mais il y a des gens qui ont déjà des acquis et qui doivent avancer. 5-6, c'est bien. Alors, ce sera tous les mercredis, Yael David, de 15h à 16h. Ça commence la semaine prochaine. À Kalita, au Hub de l'Emploi. Alors, comment ça va se passer? Il y aura des thèmes à ces conversations? Vous allez venir avec des cours préparés ou c'est en fonction du groupe? Non, pas de cours préparés. C'est de la discussion. Il faut que les gens parlent de l'actualité. Bon, là, ça va être Hanouka, donc je pense qu'on va parler de ce qui se passe autour de nous. On peut parler professionnel, ça dépend du groupe qui va se C'est ouvert, quoi, en fait. Oui. Et il y a limite d'âge, c'est plutôt pour les jeunes, pour les vieux, tout mélangé? Non, tout mélangé, mais Gimel Dalet, c'est le niveau requis pour vraiment avancer. Gimel Dalet? C'est pas un niveau bête? C'est pas un niveau bête? Je sais qu'à Kalita, on m'encourage à faire du bête, mais vraiment, j'insiste si c'est des gens qui ont terminé Kitabet. Des gens qui sont en Kitabet, il faut qu'ils sortent de l'Ulpan et qu'ils commencent à parler ivrit à la macolette et au supermarché. Donc alors, ce sont des cours de conversation pour ceux qui ont terminé le niveau bête. Et ça aura lieu, donc on répète, tous les mercredis de 15h à 16h. Voilà. Au hub de l'emploi qui se situe donc, je sais pas. 10 Rehov Aravagan. Voilà. Juste à côté du studio de radio, comme ça vous pourrez venir nous dire bonjour aussi. Et eh bien, c'est sympa, Yael, en tout cas. Et c'est de l'oral, hein, ça veut dire, bien sûr, celui qui veut venir avec son cahier, son crayon ou enregistrer avec son téléphone, mais le but, c'est pas un cours d'Ulpan, c'est un cours de discussion, j'insiste. C'est pas la peine de venir avec un vocabulaire préparé d'avance sur un thème, rien du tout. On va parler. C'est quelque chose de dynamique, c'est des gens qui se parlent à deux, c'est des gens qui jouent des scénettes sur des thèmes, c'est très dynamique d'un point de vue didactique, on peut me faire confiance, mais moi, j'interviens que pour vraiment corriger et remettre sur les rails, mais si les gens ne parlent pas, je ne peux pas... C'est vraiment un cours de discussion, le but, c'est de parler. Alors, pourquoi vous avez accepté de faire ça? C'est quoi votre motivation? Parce que je sais combien c'est important et malheureusement, je vois combien d'un côté c'est bien, il y a beaucoup d'Olim de France, on est très sollicités autour de nous en français. Moi je suis arrivée il y a 34 ans, à part la télévision jordanienne qui parlait français, il y avait rien. Et les films qui étaient sous-titrés en français dans les cinémas, j'avais aucune occasion de parler français. Sauf avec... Donc ça fait progresser, forcément. Évidemment. Tandis que là, les gens même avec lesquels je parle au téléphone régulièrement me disent « Je n'ai pas l'occasion, je travaille en français, mes enfants à la maison en français. » Au supermarché, c'est vrai aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, on allait à la Macolette, on parlait avec la Macolette. Aujourd'hui, même à la Macolette, on parle français. C'est très individuel. On se sert sur des... On met tout dans son panier, on passe en caisse en disant shalom, et puis c'est tout, quoi. C'est vrai. Bon, alors Yael, en tout cas... Ça évite de reprendre les chiffres. Avant, on te disait combien tu dois payer. Tu te cassais la tête à comprendre qu'est-ce qu'il a dit. Tichim Béchèche, va rester. Là, aujourd'hui, tu donnes ta carte, tu ne regardes même pas combien. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'interaction et les gens n'ont pas l'occasion.
Et c'est dommage. Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant une réalité. Ah oui. Mais sans la langue, il n'y a pas d'avenir. Un Olé qui veut vraiment, même s'il est retraité, c'est ses petits-enfants, on ne peut pas rester ici sans la langue. Mais c'est sûr, même nos après... grands-parents qui ont émigré en France, ou bien ils avaient déjà le français, ou bien ils l'ont appris avec leur accent à couper au couteau, mais c'est pas grave. On est obligé d'apprendre une langue si on veut s'intégrer. Voilà. Alors Yael David, merci beaucoup. On se donne tous rendez-vous mercredi qui vient. Voilà. Merci Yael. Shavua Abba, Simcha Rabba. Voilà. Et les À bientôt. Salut Yael, à bientôt. On a hâte. Bye. Bye. Shalom. Voilà, sympa comme tout. C'est motivé en plus comme. Ah oui, je te disais, les bénévoles sont super motivés, très enthousiastes. Alors Et ils sont passés par là aussi, donc ils savent très bien comment, on va dire, approcher les Olim, comment les encadrer, comment vraiment les encadrer. Ils connaissent vraiment les besoins, donc les Olim peuvent vraiment se sentir en sécurité avec eux. D'accord. Bon, sur cette jolie promesse de maîtriser l'hébreu, on va se quitter aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Merci Cathy. Ciao, bye. À bientôt. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Kali Time.